Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Domi Univers Crypto. On va parler un peu de trading, crypto-monnaie et un petit peu d'infos qui se passent dans le monde entier pour savoir un petit peu la tendance qu'on peut avoir justement sur nos cryptos. Je vous fais un petit flash info tous les matins. On va d'ailleurs le commencer dans peu d'instants. Je règle juste quelque chose très rapidement si j'y arrive. J'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps, hein. Je suis juste un homme, quoi. Et donc voilà, on commence le flash info dans 2 secondes, mes amis. Me voilà de retour. Eh bien, écoutez, tous les matins, vous pouvez me trouver sur Twitter où je publie tous les matins la météo, hein, une petite météo pour savoir justement comment se comporte notre BTC ainsi que toutes les autres crypto-monnaies, hein. Je dis comment se comporte le BTC en premier parce que on sait que c'est un peu lui qui fait la pluie et le beau temps. Même s'il y a quelques petites cryptos qui vont pas toujours dans son sens, mais en règle générale, c'est quand même lui qui donne la tendance encore pour l'instant et peut-être encore pendant pas mal de temps. Donc le matin, je vous parle de ça. Vous voyez, je vois ça sur Coin 360. Là, on voit en une fraction de seconde que tout le marché est rouge, hein, dans la journée. On peut le regarder pour la semaine, pour le mois, etc. etc. Et puis sur coinmarket.com, où vous pouvez trouver, je vous fais voir ça parce que vous pouvez trouver beaucoup d'informations justement sur les crypto-monnaies et faire votre choix peut-être sur des cryptos que vous aimeriez avoir. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc un peu de mal à parler, un petit peu fiévreux, mais ce sera pas, je ne vais pas vous contaminer là par vidéo, je crois pas. Donc en tout cas, je vous ai dit qu'il y avait des petits cryptos qui suivaient le même chemin, puis d'autres qui font un petit peu pas exactement le même chemin. Eh bien, il y a ça, et là, quoique ce matin, oui, combien il a baissé un peu. Il était beaucoup plus haut ce matin, mais il n'a pas trop suivi le chemin du Bitcoin ces jours-ci, il avait monté un peu. Donc voilà, le Kyblock, vous voyez, on en suit comme ça entre nous, je vous fais voir ça parce que on parle de ça sur Twitch. On voit les cryptos qui peuvent un petit peu monter, descendre, etc., etc. On parle un peu de ça. Enfin, je vous donne surtout mes idées là-dessus. On va un peu sur l'actu pour un peu voir ce qui se passe en ce moment. Oui, on a eu une nouvelle cette nuit. Là, on a ça sur France 24. À 4 heures du matin, Anthony Blinken rencontrera, pas à 4 heures du matin, hein, il va rencontrer, Anthony Blinken rencontrera Sergei Lavrov. Je prononce très très mal, je sais, on se moque pas. La semaine prochaine, sauf si la Russie envahit l'Ukraine. Et on croit plaisanter quand on entend tout ça, hein, sauf si... Enfin bon, passons, c'est la politique, on le sait, on va suivre ça de près. Donc quand la nouvelle est passée quand même cette nuit, on a vu que les bourses ont réagi un petit peu, certaines qui ont remonté juste un tout petit peu. Vous voyez comme quoi les informations dans notre domaine, c'est très très important, hein, très très important de suivre ça de près. Surtout pour les gens qui travaillent sur des tendances proches, qui font du trading comme moi à long terme, court terme et très 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 court terme, hein. Et là, les news sont très importantes pour nous, quoi, hein. Alors, en direct, bah, l'Ukraine, la Russie, hein, on sait que justement, hein, tous les problèmes, on le sait, je viens de le dire à l'instant. Je vais bégayer, ça va être la fièvre qui me fait faire ça. Crypto Actu nous dit que crypto-monnaie, la meilleure placement contre la crise. Bah oui, lisez cet article, hein, oui ou non, hein. Il faut justement voir un petit peu tout ça, tout ce qui se passe, hein, sur le marché des cryptos, parce que la Fed nous parle évidemment d'inflation, d'augmentation des taux, on nous parle de tout ça, donc ça décourage un peu, mais on se rend compte quand même qu'actuellement, depuis pas mal de temps, la crypto, bah écoutez, ça suit un petit peu les cours classiques, et ça suit, comme je viens de vous le dire, les annonces, tout ça. Alors, lisez cet article, je l'ai trouvé assez intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et sinon, hop là, et sinon, quelqu'un nous dit ne pas prendre le temps de se renseigner sur le Bitcoin, ça c'est Forex Québec. Ne pas prendre le temps de se renseigner sur le Bitcoin qui est le plus grand risque de l'Europe, déclare un député belge. C'est le Canada qui nous donne ça, mais c'est un député belge. Et effectivement, il explique pourquoi et il est bien d'avoir du Bitcoin, de s'y intéresser. Moi, le bilan que je fais quand je lis ce qu'il raconte, c'est bien, il faut écouter. Je crois qu'il a fait une vidéo aussi sur Internet. Eh bien, c'est de se dire que c'est bien si tous les ministres se mettent un peu dans le monde entier, partout, à parler, même si les gouvernements ne sont pas tout à fait pour, etc., etc.
Si les ministres eux-mêmes commencent tous à parler, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'asseoir la crypto-monnaie dans notre système, quoi, hein, c'est important. Hein. Le couple Trump, un peu malin, c'est sûr, hein, va vendre des NFT mettant en valeur l'ancien président américain. Voilà, on va avoir des NFT, si vous êtes un fan ou pas fan, ça peut être une collection à venir, on ne sait pas, hein, mais sa femme avait déjà commencé, hein, et on a vu, on en a parlé il y a quelques jours, là, elle avait carrément racheté, on soupçonne qu'elle a carrément racheté son NFT. Bon, enfin, là, ils vont en sortir pas mal, même beaucoup. Vous lirez ça pour les adeptes de NFT. Encore une fois, moi je dis, j'adore les NFT, mais soyons prudents, mes amis. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Vous savez, quand un monde démarre comme le nôtre, je parle de l'univers de la crypto, je parle du monde de la crypto-monnaie, des métaverses, des NFT, on trouve toujours tout ça extraordinaire. Donc tout le monde est prêt à foncer à 10 000%. On l'a vu d'ailleurs à la création d'Internet. Ça, je l'ai vécu en direct avec j'allais dire les plateformes, non pas les plateformes, les sites Internet sont créés. Plein de choses autour de ce monde-là a commencé à se créer, justement. Tout le monde a voulu investir dedans. Et dans tout ça, il y a des tonnes de sociétés qui sont nées. Il y en a qui ont progressé, hein, les GAFA maintenant, hein, évidemment. Et il y en a plein qui se sont écroulés. Et malheureusement, c'est le bilan que je peux faire. Moi, depuis très très longtemps, il y a plus de choses qui s'écroulent que de choses qui explosent, mes amis. Hein. Donc voilà, il est très difficile de dire à l'avance ce qui va se passer. En tout cas, les sénateurs, là, les Américains, ont quand même un peu chaud, hein, ces gens-là. Hein. On sait qu'ils essayent de dominer vraiment le monde entièrement. Ils arrivent à le faire un peu chez nous quand même. Hein. Ils ne le font pas trop avec la Chine, avec l'Asie. Moi, qui suis un spécialiste de l'Asie, je sais un peu ce qui se passe là-bas. Ils ne le font pas là-bas. Mais en revanche, autre part, oui. Avec le Salvador, ils sont un peu chauds. Hein. Maintenant, ils veulent quasiment... ils essayent de punir le Salvador, quoi. Carrément, ils veulent empêcher le Salvador de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Hein. Mais lisez cet article, c'est intéressant. Parce que celui-ci ne se laisse pas faire. Hein. Il ne se laisse pas faire, il les a envoyés un peu promener tout ça, et il a bien raison. On suit ça de près, hein, ce qui se passe au Salvador, parce qu'un des premiers pays, même le premier, hein, qui s'est mis à prendre la crypto-monnaie comme monnaie parallèle au dollar. C'est important, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc on suit ça de près, parce que si lui, évidemment, avec le temps, s'il échoue vraiment dans cette démarche, ça va être chaud pour le reste, mais en revanche, s'il arrive à avancer comme il désire le faire, eh bien, c'est un premier pas qui sera très important. Hein. Ce sera notre premier pas quasiment sur la Lune pour la crypto-monnaie, quoi. Hein. Comme on veut s'envoler vers la Lune, ce sera le premier pas sur la Lune. Voilà. Donc c'est un peu intéressant de suivre tout ça. Voilà, quelqu'un a mis, lui, il a caché des Satoshi. Hein, ça fait partie du Bitcoin, des petites unités du Bitcoin. Eh bien, il en a caché, il a acheté du 0,03 Bitcoin, je ne me rappelle plus trop, voilà, 0,03 Bitcoin, caché dans un coffre-fort pour 100 ans. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il va en tirer comme valeur en 100 ans? Lui, il sera sûrement pas là, c'est pour ses descendants, mais vu comme ça, c'est pas une mauvaise idée non plus, hein, parce que vous mettez ça, vous faites des petites enveloppes, vous gardez ça pour les petits-enfants, pour les jeunes, et qui sait? Si l'histoire marche bien, tout ira bien, hein, mais maintenant l'avenir on ne le connaît pas. Hein. Il y a des blockchains extraordinaires qui se montent, et vous savez, les grands-parents sont toujours remplacés par les enfants. Donc c'est comme ça, le monde est comme ça, hein. Les technologies sont remplacées par d'autres technologies. Donc moi c'est la seule chose qui me fait douter vraiment sur un très 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 long terme quand on parle de centaines d'années, parce que je me dis il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver, qui vont remplacer, qui mettront en rencard quelque chose ou pas. Maintenant peut-être que le système de l'or, on le garde depuis pas mal de temps. L'or existe depuis toujours. Maintenant, la crypto, le dollar, la crypto-monnaie ne remplacera jamais l'or. L'or restera l'or, mais la crypto va peut-être être quelque chose, un actif ou une monnaie qui va durer aussi, qui va perdurer, etc. Donc ce sera super. Je vous raconte ça comme je pense. Hein. CryptoTaost, lui, nous dit quoi? Ah oui, StopDog veut faire d'une société, la première société dans laquelle il a été, d'ailleurs il a travaillé, a vendu des disques, tout ça, des choses comme ça, eh bien il a racheté et il veut évidemment créer le premier label des NFT et de Metaverse. Évidemment, c'est quelqu'un, Snoop Dogg, qui s'occupe énormément de ça, hein, qui depuis le début, hein, qui est rentré dedans et qui promouvoit la crypto-monnaie et le monde surtout maintenant des NFT et il veut des métaverses. Voilà, vous lisez ça, c'est intéressant de voir tout ça. De plus en plus de monde. Ah, bientôt, je pourrai même plus en parler à 5 minutes parce que chaque jour, il faudra 25 heures sur 24
pour parler des NFT et de la crypto-monnaie, hein. Alors Binance, en revanche, va arrêter ses services en Israël après une demande, évidemment, hein, une demande des Israéliens. Euh, Tout ça, c'est encore une fois problème de régulation, hein, mes amis, hein. On parle toujours de régulation, donc ils expliquent un peu le problème là-dessus. On le sait, oh là là, ces pubs là, quand je fais ça en direct comme ça, c'est très casse-pied. Et donc c'est normal. On connaît le système, on connaît tout ça. On sait qu'ils se régulent dans tous les pays où ils sont. Ils ont des problèmes avec l'Europe, ils ont des problèmes avec la France. Euh, Ils ont des problèmes un peu partout, mais Binance reste quand même la plus grosse plateforme de trading, d'échange de crypto-monnaies, etc., etc., parce qu'ils ont des grosses activités. Et on peut avoir confiance, hein, même s'ils ont un problème à un pays ou un autre pays. Tous ces plateformes-là vont réussir dans quelques temps à trouver des accords avec les gouvernements. Évidemment, ils représentent trop d'argent maintenant. On ne peut plus les effacer. C'est plus possible, hein, c'est plus possible, hein. Et là, on a une société intéressante pour la petite histoire. Coin Académie qui nous raconte ça. Une société qui est Artifact. euh, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une grosse bêtise. Voilà, c'est pas grave, ça va s'arranger. Bon, c'est pas grave du tout. Voilà, j'ai retrouvé mes billes là. On va à Nike. Nike a investi de l'argent dans une société. Vous lisez tout ça parce que les personnes qui sont dans ce système-là, les trois jeunes qui sont un peu moins jeunes là maintenant, mais sont vraiment des spécialistes, hein. Ils ont vraiment été à la base de tout ce système, de tout ce qui commence à exister maintenant. Ils avaient déjà des bonnes idées il y a très très longtemps. On lit un peu ce qu'ils ont fait, etc., etc. C'est très intéressant. Voilà, je vous ai juste mis l'article là, c'est pas vous en parler, mais c'est pour que vous lisiez cet article sur Quad Academy, donc, et avec Nike qui rachète encore des affaires du métaverse, évidemment, hein. Ils sont des passionnés, Nike. Surtout des passionnés d'argent, évidemment. Et Coin Tribune, le président du Salvador se paie Joe Biden, je vous ai dit, les Américains lui font la misère, mais lui carrément, il a été les taguer. Si vous le suivez, suivez-le sur Twitter, vous verrez, c'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Sinon, vous lisez cet article qui est très intéressant. Meta poursuit sa descente aux enfers. Meta, vous savez ce que c'est, hein, c'est Facebook, hein. Et Facebook, c'est un peu galère pour lui en ce moment, hein, alors qu'ils veulent s'implanter dans les méta à 100%. Ils ont des soucis, hein, de valorisation, ils ont eu des soucis en bourse un petit peu, on le sait. Là, on apprend, ils sont tombés à la 11e place, hein, ils étaient parmi les plus costauds. Ils sont toujours, hein, 11e place, c'est extraordinaire, hein. Mais voilà, ils souffrent un peu. Donc tout ça, on suivra tout ça de près, mais je pense qu'ils vont se remonter, hein. Il est costaud ce monsieur, hein. Je sais plus, j'avais noté quelque part Facebook, j'avais noté le nombre de clients qu'il a, lui. Facebook, il a près de 2 milliards. C'est énorme, hein, pour Facebook, c'est énorme. Et si un jour il se mettait, parce qu'il a commencé déjà, ils ont voulu faire leur crypto-monnaie, ça n'a pas marché, ils ont recédé ça, mais à mon avis, s'ils se relançaient un jour sur l'affaire, ce sera encore un problème, parce que quand même beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup de clients. Voilà pour le petit tour un peu confus, parce que je suis un peu malade aujourd'hui, là, un petit peu confus des actus, mais revoyez ça, allez chercher, hein, et ça vaut la peine de se renseigner un petit peu et de voir, puisqu'on va voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe sur le monde de la crypto-monnaie qui était rouge, et rouge depuis quelques temps, on le sait, hein. Ça fait depuis que j'ai monté ma chaîne il n'y a pas longtemps. Je vous dis à tous, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous un petit peu en ce moment quand même. On doit continuer à se méfier. Je ne dis pas qu'il ne va pas monter, évidemment, j'attends que ça, comme tout le monde, mais on ne sait pas trop quand là. D'accord. Et comme je continue à le dire, même s'il y a des signes parfois techniques qui nous font dire que bon, ça va aller un peu mieux, etc., tous les jours, à chaque fois, je vous dis, même s'il y a des signes un petit peu techniques, des figures chartisme, des choses comme ça qui peuvent être bien, qui peuvent nous annoncer certaines choses. Moi, je reste surtout tout le temps sur les prix. Je suis les prix à longueur de temps et je vois au dernier moment ce que je dois faire ou pas faire. Parce que quelquefois, on a des signes. Et c'est pour ça que là, j'en parle pas. Dans quelques temps, je vais mettre à en parler tout ça. Le soir, sur Twitch, on en parle, etc. Évidemment que je ferai tout ce qui est figure fertile, tout ça, etc., etc. J'adore ça en plus. Mais pour l'instant, comme je m'adresse surtout à des débutants, hein, je considère que je vais m'adresser à des débutants pendant pas mal de temps. Donc je ne veux pas vous saouler avec tout ça. Je veux que vous arriviez à voir déjà les graphiques au départ, voir un peu ce qui se passe, comprendre un petit peu ce qui se passe comme ça, dans les fondamentaux, et voir un peu sur les
graphiques, voir si vous devez rentrer, pas rentrer, etc. Mais sans urgence, sans urgence. Encore une fois, on a un BTC. Je dis toujours encore, je vais le refaire un petit. Vous regardez sur mes autres vidéos, hein, parfois je les décris un peu plus, un peu mieux. Je ne fais pas tout le temps, je veux pas tout le temps faire la même chose. Mais voilà, on sait qu'on est comme ça. On sait que pour moi, on est haussier. On a une zone, je vous la marque tout de suite. C'est important, je vous la fais voir parce que peut-être jamais on va l'atteindre, cette zone. D'accord? Peut-être jamais on va l'atteindre. Mais en tout cas, moi, je continue à la noter. Si je vois qu'il y en a beaucoup qui l'oublient complètement, je continue à la noter, c'est 29-30 000. Voilà, c'est une zone importante. On ne reviendra peut-être pas à la toucher. Possible, possible. Mais peut-être on va la toucher. Et dans l'immédiat, en tout cas, on a cette zone-là. Hein, je vous la dessine, voilà. Vous avez ce petit rectangle, cette ligne pardon, grossi, et on a cette zone hein, quand même des 32, 33 000, tout ça qui est un peu chaude pour l'instant. On a remonté. Qui dit qu'on va venir taper là, bah peut-être, on le verra en tout cas. On va voir en une heure un petit peu ce qui se passe. On va voir en une heure ce qui se passe. Pardon. Et donc voilà, on a vu, c'est le même graphique, mais on était tout à l'heure en journée, c'est-à-dire chaque bougie était une journée, c'est ce que vous verrez à longueur sur les graphiques, en journée, en heure, en minutes, en 30 minutes, en 15 minutes, en 45, en 15 jours. Voilà, il y a différentes graphiques comme ça, c'est très intéressant de voir ça, et nous évidemment on joue avec tout ça parce que vous devez toujours regarder plusieurs unités de temps pour comprendre les choses. Vous ne pouvez pas aller sur un graphique et vous dire je vais faire, tiens, je vais regarder dans un quart d'heure ce qui se passe, et dans le quart d'heure qui vient de se passer, on va prendre un exemple, là on va être en 15 minutes. Voilà, on est en 15 minutes. Là, quand vous regardez en 15 minutes, vous dites, oui, il est en train de baisser, il est en train de baisser. Ok, il est en train de baisser. Et donc c'est important, il a fait un petit range, il est en train de baisser. Maintenant, vous allez le voir, justement, on va le regarder en une heure. Et en une heure, donc vous allez vous dire, mais il me raconte n'importe quoi, parce qu'en réalité, il va voir la même chose, oui. Parce que de voir en plusieurs unités de temps, ça vous confirme les choses en réalité. Mais ça peut être l'inverse sur une unité de temps. Là, aujourd'hui, on n'a pas de pot. C'est pas le bon signe que je fais voir ça maintenant, mais on verra plus tard. Mais là, bon, on voit bien, hein, il a rebaissé là, il a rebaissé là. Là, ici, il est en 30 minutes. En 30 minutes, on est en 30 minutes. En 30 minutes, on est dans un petit range, d'une hauteur de, on est à 40 000, presque 41 000 en haut, et en bas, on est à 40 000 à peu près. Là, c'est en train de jouer dans cette zone-là pendant un petit temps. Donc, vous voyez, on avait déjà ça ces jours-ci comme ça. On n'a rien qui nous dit qu'il y a une panique à avoir, il n'y a rien qui nous dit que c'est fabuleux. On doit être patient. Moi, je dis à tout le monde, il faut être patient. Maintenant, les traders comme moi, comme les gens qui tradent soit en long, soit en short, c'est-à-dire sur la hausse ou sur la baisse, en ce moment, on a de quoi faire, parce qu'il y a une volatilité quand même dans l'ensemble, même sur des ranges, bon, quand ils sont très courts comme ça, il n'y a pas grand-chose, et c'est à haut risque si on ne sait pas trop bien faire, mais sinon, il s'est quand même passé pas mal de choses. Hein. On a vu quand même... Pardon. En 4 heures de temps, on le voit en 4 heures de temps, on voit quand même, vous voyez, des baisses qui ont été quand même grandioses. Hein. Pour ceux qui shortent, qui s'affrontent ça au bon moment, qui apprennent, parce que le trading, on l'apprend, c'est ce qu'on fait sur Twitch. Sur Twitch le soir, voilà, on apprend tout ça gentiment, et bien, où je vais donner des formations évidemment là-dessus, et bien on apprend à savoir quand est-ce qu'on doit prendre des shorts, quand est-ce qu'on doit prendre la tendance et pouvoir prendre des profits comme ça sur la tendance. Mais ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent rentrer à long terme dans la crypto-monnaie. Alors encore une fois, aujourd'hui, si on regarde à long terme, on va se mettre en une heure, Si on regarde à long terme, en ce moment, il n'y a rien de spécial, évidemment, d'un jour ou l'autre, malheureusement, ça ne va pas changer beaucoup en ce moment. On attend d'avoir des éléments qui vont nous dire qu'on doit avancer. Mais là, on a plutôt tendance à se dire, oh là là, on va redescendre encore un peu plus bas. Donc on est prudent, vous voyez, c'est une des zones que je vous ai dessinées tout à l'heure en premier, là, on la voit ici. Hein, c'est du 39 000, là on est à 40, voilà. Donc, on attend de voir venir. On attend de voir venir ce qui va se passer. Parce que ici, j'ai du mal à parler. Ici, vous voyez, soit il va nous faire ça comme ça,
d'accord, il peut ranger comme ça un petit peu, hein, jusqu'au moment où il peut en avoir un marre, ou alors il peut carrément faire ça et puis recommencer une petite montée. Mais malheureusement, il peut aussi faire ça, et là, il peut peut-être décider d'aller toucher justement cet endroit-là. Vous voyez, c'est tout à fait possible, hein, il peut tout à fait faire ça, quoi. Mince, je vais y arriver. Il peut tout à fait faire ça. C'est tout à fait possible. Donc on est obligé d'attendre pour agir. Maintenant, encore une fois, si vous voulez rentrer dans la crypto-monnaie, de rentrer avec une toute petite somme, toute petite vraiment, 100 dollars, 100 euros, je sais pas, parce qu'une fois qu'on est dedans, on s'implique. Une fois qu'on est dedans, on s'implique. Et là, parce que quand on n'est pas dans quelque chose, bon, on verra ça demain, on verra après-demain, on verra après-demain. Si vous êtes un peu un passionné, que vous vous dites, oui, c'est un monde qui me convient, c'est un univers qui me convient, eh bien, rentrez dedans. Rentrez avec 100 dollars, même aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que le fait de se dire, rentrez pas avec 1 million de dollars aujourd'hui sans connaître le marché, sans savoir ce qui va se passer. Là, ce serait une cata, mes amis, hein. Donc, mais rentrez avec 100 dollars et après, vous voyez ce qui va se passer. Et vous apprenez à voir les graphiques, à écouter un peu tout le monde, à aller voir ce qu'on va vous dire. Mais en revanche, apprenez à faire vos idées. C'est ça le but. Le but de ce que se fait le Twitch ce soir, c'est que tout le monde puisse comprendre un peu, puisse apprendre et se donner ses idées. Vous devez avoir vos idées. Et c'est pour ça que je répondrai toujours à plein de questions. On verra plein d'indicateurs, plein de choses comme ça, ce qu'on peut faire. Parce que les indicateurs, c'est extraordinaire. Mais les indicateurs, ça ne vous donne pas, c'est pas une boule de cristal. Un indicateur ne vous donne pas ce que ça va faire demain. La preuve, on avait ces jours-ci, moi j'ai pas voulu trop insister dessus, mais on avait ces jours-ci une épaule tête épaule, on s'est dit renversé, on s'est dit bon super, génial. Résultat des courses, ça n'a rien donné, ou ça donnera peut-être, ça va peut-être monter demain. Mais vous voyez, on ne peut pas. Parce que les gens, j'en parlais hier soir justement avec quelqu'un, les gens, quand ils apprennent le chartiste, ils apprennent les figures, en 2 secondes, ils disent ah oui, j'ai vu ça, donc boum, ça y est, c'est bon, c'est parti. Non, mes amis, si c'était comme ça, tout le monde serait milliardaire. Et comme dans un système, si tout le monde est milliardaire, il n'existe plus le système au bout d'un temps, hein, parce qu'il faut des gens qui perdent pour des gens qui gagnent dans le trading et dans la crypto-monnaie. Hein. Donc il faut bien gérer ça, il faut bien comprendre ça. Donc on apprend tous les figures de chartisme, tout ça, on apprend toutes les techniques, etc. On apprend tout ça, mais on apprend aussi à juger soi-même. Et on apprend surtout à regarder le marché à l'heure où il se passe des choses. Parce que un marché peut être haussier hier soir. Alors hier soir, vous dites, ah c'est génial, il n'a pas arrêté de monter de la journée, donc ouais, j'y vais à fond, quoi. Il va encore monter. Mais souvent d'ailleurs, quand vous vous dites ça, c'est il a déjà bien monté ce marché. Et quand il a bien monté, ben, en règle générale, nous on fait rien. On attend de voir ce qui se passe. Parce que demain, il risque de redescendre. Et il va redescendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont le faire redescendre. Il y a le fait que le marché monte et que bon, c'est un bon marché, on va dire, en gros, ça c'est pas mal. Mais il y a des gens qui vont vouloir récupérer des liquidités. Ça, on apprendra tout doucement. Donc le marché va baisser pour récupérer les liquidités. Et vous êtes piégé là parce que vous avez pris là. Demain, vous voyez demain soir, pardon, vous voyez que la chose a baissé de 20, 10%, 15%, c'est régulier chez nous. Et vous dites, mince, je perds parce que je vais perdre encore plus. Donc vous vendez et là vous perdez. Donc on apprend tout ça gentiment parce que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner pour vous. Hein. Si vous voulez rester dans le domaine longtemps, et c'est le but, hein, c'est le but pour tout le monde. Donc là, il va monter, il va baisser, il va voir. En tout cas, avant qu'on soit tranquille, je le répète, avant qu'on soit vraiment tranquille pour savoir qu'il est vraiment de nouveau haussier, moi j'ai mes 50 000, je tiens à ça. Je pense qu'avant les 50 000, avant qu'il ait repassé les 50 000, je vais le mettre en 4 heures. Avant qu'il ait repassé les 50 000, moi je ne serai pas tranquille. Je suis désolé, je ne serai pas tranquille. J'ai beau entendre tout ce que je veux. Des gens qui pensent que dès qu'il aura passé 45 000, ça va être extraordinaire. Je pense pas. Donc là, je donne mon avis. Hein. C'est pas un conseil en investissement ni quoi que ce soit. C'est juste mon avis sur ce qui se passe actuellement. Et donc, pour moi, je vais attendre qu'il passe les 50 000. Pardon, je voulais essayer d'y aller et j'ai oublié en cours de route. Voilà. Je vous ai dit, un homme, on ne peut pas faire 50 millions de fois 50 choses en même temps, et surtout quand on est enrhumé, quoi. C'est impossible. Alors là, vous voyez, les 50 000, ils vont se trouver par ici. Voilà. Voilà. C'est pour moi une zone qui me paraît importante. Et donc, j'attendrai vraiment. C'est pas que je vais rien faire avant ça, hein,
puisque évidemment que je fais beaucoup de choses. Moi, je trade, donc je fais beaucoup de choses. Mais je vais attendre là pour savoir, pour être sûr qu'après on est reparti et qu'on va aller retaper ces zones où on était avant, vous voyez. Donc je vais attendre quand même un petit peu pour être sûr et certain. Mais en revanche, si je veux faire du très long terme, je rentre. Je rentre dedans avec une toute petite somme, mais je rentre actuellement. Je ne m'occupe pas de savoir s'il est là, s'il est là, s'il est là. Et puis, je rentre dedans, après je vois les prix. Comme j'aurais mis une toute petite somme, je vais m'impliquer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, s'il baisse, je vais racheter une petite somme encore. Pourquoi? Parce que les sommes que je rachèterai comme ça, en pourcentage, après ça se calcule, tout ça, ça va équilibrer l'argent que vous avez rentré au total, quoi. Si vous achetez pour 100 et qu'après vous achetez pour 50 en dessous, c'est comme si vous aviez fait un achat à 75, hein, pour dire rapidement les choses. Vous voyez, donc tout ça, ça se calcule, on achète à plusieurs étapes et surtout, on ne rentre pas avec des grosses sommes quand on n'est pas sûr de quoi que ce soit. Voilà. Et même quand on est sûr de quoi que ce soit, souvent, les gens qui mettent, on appelle les baleines, tout ça, vous savez, faut pas croire qu'ils arrivent et qu'ils mettent 10 millions comme ça. On dit, oui, ils ont mis telle somme. Mais ils ont rentré aussi par palier, évidemment. Ils ont rentré les choses par palier. Parce qu'eux comprennent le système encore mieux que moi, évidemment. Et donc, voilà. Donc, même avant cette zone-là, moi, si je dois mettre des choses, je le mets là, puisque si on décide de rentrer dedans vraiment à tout prix, qu'on se dit, non, je vais attendre cette zone, les 50 000, et après, je vais rentrer. Et là, c'est un petit peu stupide parce qu'à la limite, ici, vous êtes quand même beaucoup plus bas. Donc, vaut mieux quand même rentrer maintenant, même si, quand vous rentrez maintenant, encore une fois, avec un tout petit pourcentage de votre portefeuille, on met dessus que l'argent qu'on peut perdre. Et je ne suis pas un conseiller d'investissement, c'est pas ce que je fais. Hein. Je vous dis ce que moi je pense et vous cherchez vos infos un peu partout. Et après, vous rentrez en action quand vous avez compris le marché, justement. Eh bien, là, si j'achète maintenant que effectivement, il retombe derrière, boum, il va rechuter plus bas, même à 30 000. Bon, c'est pas grave, à 30 000, je rachèterai une autre petite partie. Hein. Je l'ai déjà dit, je me répète parce que c'est important. Et après, quand il va monter, je serai bien content par la suite. Parce que dans le passé, là, il y a des gens qui ont acheté à 60 000, des gens qui ont acheté à 50 000, mais il y a quand même beaucoup qui ont acheté aussi avant. Hein. Et si, entre-temps, on revend une petite partie pour récupérer les bénéfices, on relaisse encore, ça fait qu'à la fin, quand vous avez fait ça, vous avez tiré une bonne partie du bénéfice. Et même quand c'est retombé, c'est pas grave, parce que vous aviez déjà pris du bénéfice. Mais quand ça retombe là, après on est un petit peu patient. Et si on a acheté en cours de route, il y a que si on a vraiment besoin de vendre pour vivre, mais encore une fois c'est une bêtise parce qu'on n'achète pas dans ces conditions-là. Si on a besoin de son argent dans un mois, on ne fait pas ça. Et sinon, on attend que ça se passe. Hein, puis voilà, celui qui a acheté à 50 000 justement, que c'est retombé là à 30 000, il attend un peu, dans quelques temps, on va remonter à 50 000. Voilà, normalement, la musique devrait être comme ça. Hein. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Toute sa vie, le Bitcoin pourrait, je dis bien, hein, c'est quasiment impossible, mais pourrait faire ça. Voilà, il pourrait décider maintenant de faire ça. Vous voyez? Et puis ça se trouve, plus vouloir repasser au-dessus. Voilà, ni passer en dessous. Ou alors carrément repasser en dessous, revenir sur des niveaux qu'il avait en dessous, vous voyez. Il pourrait très bien aussi ici, comme ça, se décider de redescendre, voilà, de percer ici, donc continuer à descendre et revenir sur cette zone ici. Une zone qu'on avait ici, voilà, je vous la dessine à l'envers, vous allez voir pourquoi, vous voyez, une zone comme ça, il pourrait venir ranger là. Pourquoi il ne pourrait pas faire ça? Il pourrait le faire pour une bonne raison. Je vous le dessine tout de suite. Vous voyez, c'est une zone qu'on a eue pendant pas mal de temps. On va la prendre, elle était plus basse, mais je vais être gentil, je vais me la prendre quand même haut. On avait fait un haut historique là. Hein. On a fait un haut historique fin 2017. Et vous voyez, en dessous après, il est redescendu et il est resté quand même de 2018 jusqu'ici, c'est donc 2020, d'accord? Il est resté comme ça. Hein. Il est resté sur cette zone-là de prix. Donc il peut très bien refaire ça. Bon, sincèrement, c'est pas c'est pas ce que j'envisage sur lui, si je pouvais être son patron, mais c'est pas ce que j'envisage sur lui du tout. Mais tout est possible. Donc quand on rentre quelque chose, on va faire quelque part, on parle de toutes les possibilités. D'accord? Voilà. Moi, honnêtement, je le vois plus redescendre un tout petit peu parce qu'il y a cette zone qui me gêne, parce qu'ici, il y a beaucoup de liquidité encore. Il y a cette zone qui me gêne là, mais après, voilà, il va remonter gentiment. C'est ce que je pense, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon idée
aujourd'hui. Et voilà. Bah écoutez, comme toutes les cryptos là en ce moment, bah, elles suivent elles suivent le Bitcoin. J'en parle pas dans les médias. Dès qu'il va y avoir des déclarations, dès que ça va changer, dès que ça va être un peu différent tout ça, on va établir, on parlera de différentes cryptos suivant comment elles vont réagir après. Mais aujourd'hui, c'est le même domaine partout. C'était rouge. Voilà, avec des petites tendances haussières et ça va monter dans pas longtemps. Voilà mes amis, n'oubliez pas de me retrouver sur Twitch le matin. On va voir encore si c'est toujours rouge. Vous voyez, c'est toujours rouge. Voilà, je plaisante. Et donc maintenant, je vais vous dire au revoir. Et merci de m'avoir suivi. Si vous êtes content, vous mettez un pouce. Vous vous inscrivez pour pouvoir me retrouver. C'est-à-dire, vous vous abonnez sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch. Si vous pouvez commencer à me suivre, ça va être intéressant, vous verrez, de se faire des formations et de comprendre pour tous les gens qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie et tous les gens qui ne sont pas encore des pointus dedans, eh bien de se former tout doucement. On en a vraiment besoin de le faire. Hein. Même moi encore, hein, ça fait des années, j'ai toujours besoin d'avancer et de voir les choses. Voilà, je vous remercie. On va se faire une petite fin. Au revoir, à bientôt. À demain matin.